Aujourd'hui, nous parlons d'un bijou vraiment spécial que je poursuis depuis longtemps. C'est le symbole du rêve, du voyage, de l'exploration. Cette caravelle est certainement inspirée d'un modèle de navire de voyage du XVIe siècle, peut-être ligure. Elle a été réalisée en Sicile, dont la couleur orangée rappelle le fruit qui a rendu l'île célèbre dans le monde et qui est une grande ressource. Contrairement au corail de Sardaigne ou au corail chinois, le corail de Trapani se caractérise par une teinte chaude et profonde, plus intense et vibrante, qui a dans cette couleur sa principale caractéristique et originalité. Grande préciosité dans ce cas, cette caravelle, avec ses détails extraordinaires, les canons, les personnages, les mâts en argent, les marins qui grimpent sur les cordes, les barils de poudre à canon, les lanternes, les mascarons, semblent voguer sur une mer imaginaire dans un voyage symbolique vers l'Orient, comme c'était typique de ces premières années du XVIIe siècle. Une œuvre d'art d'autant plus fascinante que son histoire est incroyable, et l'histoire de cette caravelle est exceptionnelle. Mentionnée dans les archives de la famille Chiaramonte Bordonaro, nous savons qu'elle a également suscité l'intérêt des consuls de Sa Majesté britannique Sidney John Alexander Churchill, qui a tenté de l'acheter. L'objet incarne le rêve du voyage autour du monde, c'est le charme de l'Orient, un thème central à l'époque de l'exploration européenne. Ce chef-d'œuvre a été réalisé vers 1680 à Palerme par Ippolito Ciotta, l'un des plus grands maîtres de la sculpture du corail. Ces œuvres ont été exposées dans les expositions les plus prestigieuses dédiées à l'art sicilien et sont citées dans les principales études sur le sujet et dans les plus grands musées du monde. L'harmonie des formes et la maîtrise de la sculpture font de cette caravelle une œuvre inégalable. L'œuvre enchante par la richesse de ses détails, les balustrades ornées de mascarons et de médaillons, symboles de la tradition baroque sicilienne, les trois mâts surmontés de lanternes à la poupe. En 1964, Antonio Daneo la décrivit comme une parfaite représentation d'un navire de voyage et de guerre en mouvement avec les voiles gonflées par le vent. Sa conservation impeccable, la qualité artistique, la documentation historique en font un trésor unique. Quiconque l'observe est enchanté par sa perfection et sa capacité à raconter des siècles d'histoire et d'art sicilien. Un chef-d'œuvre intemporel qui nous a récemment offert une grande surprise, une grande découverte. Le sol, qui était caché depuis plus de 2 siècles par une cire rouge, a été entièrement dégagé par une restauration récente qui a mis au jour tout le sol en carreaux de corallo qui n'avaient pas été vus depuis 2 siècles, que personne parmi nous ne savait qu'ils existaient. Donc maintenant, nous le voyons dans son intégralité et dans toute sa beauté.